Dans Galates 6, verset 7, il est dit « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi ». Quand on parle de culture dans un champ, quand on parle de moisson, c'est en fonction des saisons. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Donc qui te dit que ce que tu as semé, tu vas le moissonner demain? Peut-être que c'est ce que tu vas semer aujourd'hui, ça sera tes enfants et tes petits-enfants. Alors pense-y et chaque jour. Bienvenue chez Mom Base Coach et aujourd'hui on se retrouve pour la rubrique Histoire d'une famille. Ce que mes parents ont semé dans ma vie, je le récolte aujourd'hui. Je suis une jeune chrétienne entrepreneur qui du coup a démarré l'entrepreneuriat il y a de ça 1 an. J'avais beaucoup de doutes au début, mais j'ai toujours été quelqu'un de très travailleuse. À côté de mes études pour payer mon école, j'ai toujours été serveuse. Je suis passée serveuse à côté de mes études. Je travaillais tous les soirs, je travaillais les week-ends, je travaillais toutes les vacances et j'étais responsable même dans ce restaurant. J'ai toujours été très sportive depuis mes 3 ans parce que mes parents m'ont toujours mis au sport. J'ai toujours été quelqu'un de très rigoureux, j'ai toujours été la meilleure de la classe avec les félicitations du conseil de classe parce que mes parents ont toujours mis la barre très haute avec moi. Et en fait, ce que je veux faire comprendre au travers de cette vidéo, c'est que l'héritage, il n'est pas que financier avec nos parents. Et il est super important de pouvoir guérir et inculquer de bonnes valeurs à nos enfants en tant que jeunes qui est en train d'accomplir quelque chose. Ce qu'il y a en nous, c'est pas que par mon propre effort. C'est ce que nos parents ont semé. La vie que j'ai aujourd'hui, parce que mes parents se sont toujours battus, on pourrait croire que mes parents aussi sont nés dans un cadre assez facile, que mes parents ont pu aussi être facilités pendant leur enfance, alors que c'est faux. Mes parents, ils ont grandi dans 2 quartiers très difficiles, avec des conditions assez difficiles. Ils ont vécu des choses extrêmement dures, que ce soit avec leurs parents, que ce soit dans leur quartier, avec leurs amis. Ils ont pris la décision de toujours se battre, de toujours se battre et de tout donner pour leurs enfants, dont moi, qui a été la première. Ils sont partis de ces quartiers afin de déménager plus en campagne pour moi. Ils ont décidé de guérir, de pouvoir changer d'entourage pour moi. Et ils ont vraiment pris sur eux pour ne jamais transmettre et faire imprégner leurs blessures en moi. C'était un travail énorme et en tant qu'enfant, on ne réalise pas à quel point c'est une grâce et à quel point on doit être reconnaissant du travail que nos parents ont fait derrière pour pas nous transmettre ces blessures-là, pour nous créer un caractère qui soit pas conforme avec ce qu'ils veulent vraiment nous transmettre. Mes parents, ils auraient pu rester enfermés dans le deuil, ils auraient pu être enfermés dans la colère, dans la peur, dans l'amertume, dans la bagarre encore. Et non, ils ont guéri, ils ont toujours travaillé avec moi pour que je sois la meilleure. Ils m'ont toujours poussé vers le haut, ils ont toujours cherché à me donner confiance, ils m'ont toujours félicité, ils ont toujours fait en sorte de me sortir de ma zone de confort pour que je travaille à l'école. À la maison, c'était dur, mais ils ont toujours fait en sorte que j'ai cette résilience, que j'ai cette persévérance, et même dans le sport. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur, et j'ai pas de mal avec la difficulté, j'ai pas de mal avec un emploi du temps chargé, j'ai pas de mal avec le rythme, l'erreur, j'ai pas de mal avec l'échec. Un héritage, c'est pas que financier, c'est des gestes, c'est une éducation, c'est des paroles, c'est de l'espoir, c'est une foi, c'est énormément de choses et prends le temps de semer ce qu'il faut dans ton enfant. Et en tant que parent, je pense qu'il y en a beaucoup qui se rendent pas compte que le fruit de leurs efforts par rapport à tous leurs combats, ils vont en fait se perpétuer sur leurs enfants et sur le parcours de leurs enfants. Et aujourd'hui, je suis en train d'accomplir énormément de choses et je sais que c'est que le début. Et je sais qu'il y a un certain succès qui m'attend grâce à Dieu et aussi grâce au travail que mes parents ont fait. Et grâce à ce travail-là, ils m'ont préservé d'énormément de choses. Mes parents m'ont toujours appris à voir au-delà des circonstances. De ne jamais oublier d'où je viens, mais à toujours voir au-delà des circonstances. Et je suis hyper reconnaissante pour ça. Et il faut pas oublier en tant que parent que chaque décision que tu prends aujourd'hui, peu importe ce que tu as vécu, ça construit la génération de demain. Donc en tant que parent, pense vraiment à guérir avant de transmettre quoi que ce soit à tes enfants. Dans Proverbe 22 verset 6, il est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et c'est vrai. Aujourd'hui, je suis dans plein de situations parce qu'on est dans une génération et une société qui fait que on est constamment devant des distractions. Je pense à la volonté de Dieu et je pense à la volonté de mon père biologique. Et en fait, dans chaque situation dans laquelle je me trouve, par la grâce de Dieu, j'ai la parole de Dieu qui revient parce que depuis que je l'ai rencontré, ça a vraiment renouvelé mon intelligence. Mais j'ai aussi toutes ces règles et ces principes que mon père m'a inculqués qui font que je ne peux pas faire ça parce que mon identité c'est ça et c'est ce que mon père a pris le temps de construire malgré ce qu'on avait détruit en lui. Dans Galates 6 verset 7, il est dit « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi ». Quand on parle de culture dans un champ, quand on parle de moisson, c'est en fonction des saisons. Et notre temps n'est pas le temps de Dieu. Donc qui te dit que ce que tu as semé, tu vas le moissonner demain? Peut-être que c'est ce que tu vas semer aujourd'hui, ça sera tes enfants et tes petits-enfants. Alors pense-y
et chaque jour. Même en tant que jeune parent, en tant que futur parent, pense-y tout de suite parce que c'est des choses auxquelles tu dois réfléchir et prendre du recul maintenant. Ma maman, elle m'a toujours donné l'exemple. En fait, mon papa, il est très beaucoup dans la confrontation. Ma maman, elle m'a montré l'exemple avec sa propre vie. Dans le sens où je savais un millième de ce qu'elle a vécu. Mais je savais que ça avait été compliqué. Et que malgré ça, elle s'est battue pour aller en école d'infirmière. Elle s'est battue pour avoir les résultats. Elle s'est battue pour aujourd'hui être infirmière à domicile. Et quand beaucoup voient sa vie, ils se disent que elle est partie de là. Alors qu'elle est partie de bien plus loin. Elle n'était pas dans un environnement qui était propice à ce qu'elle devienne infirmière. Elle n'était pas dans un environnement qui était propice à ce qu'elle puisse réviser. Elle révisait dans un cadre qui était absolument horrible. Il n'y avait ni les conditions physiques, ni les conditions sonores pour qu'elle puisse réviser. Mais elle l'a fait. Elle est allée chercher ses examens, elle a réussi ses examens et elle a déménagé de sorte à changer d'environnement. Et ça, elle l'a fait parce qu'elle était consciente qu'elle voulait créer une génération après elle qui allait être ce qu'elle voulait construire. Pas ce qu'elle avait pu avoir en tant que jeune, mais ce qu'elle va pouvoir construire. Et pour construire encore plus grand au travers de moi. Ce que tu construis et ce que tu as le courage de faire avec ton enfant aujourd'hui peut construire sa liberté de demain, comme mes parents ont fait avec moi. Alors ne l'oublie jamais, abonne-toi à Mom Best Coach pour avoir encore plus de témoignages comme ça qui vont pouvoir te permettre de te reconnaître dans certaines histoires et aussi de libérer ta parole par rapport à tes parents ou toi en tant que futur parent. Alors abonne-toi, commente, like pour donner de la force et on se retrouve très bientôt dans Mom Best Coach.